Uvracha, bienvenue à tous. Rabbi Yehuda Leiva, plus connu sous le nom du Maharal de Prague. Alors le Maharal de Prague, il est né en 1512 et il a eu le mérite de vivre 97 ans. C'était un très grand Talmid Chacham, expert dans la Torah Haniglé, dans la Gemara, la Halacha, mais aussi et surtout dans la Torah Hanistar, dans la Kabbalah. C'était un très grand kabbaliste. Et bien sûr, le Maharal de Prague, il est connu pour le fameux golem, le fameux homme en quelque sorte sans forme, statue, cet homme-là qu'il a créé pour aider et pour sauver le Ham Israël, puisque à cette époque-là, les Juifs de Prague et de beaucoup d'autres communautés, ils étaient accusés. À chaque fois qu'ils retrouvaient quelqu'un qui était mort, un goy qui était mort, alors ils mettaient ça sur le dos des Juifs pour après décréter des décrets très sévères. Ils voulaient tuer les gens, ils voulaient faire beaucoup de mal. Donc pour sauver les Juifs, il y en a qui disent que le Maharal, il a fait une She'elat Chalom. Il a posé la question dans le rêve, et du ciel, on lui a répondu de créer ce golem. Alors on va voir Bezrat Hashem ensemble l'histoire du golem. Ça se passe un matin d'hiver, et là il y a la rabbinite, la femme du Maharal, qui se réveille, Modéani Lefanecha, en se réveillant, et voilà à sa fenêtre toute la ville de Prague, et ils avaient en bas du jasmin, une bonne odeur de jasmin qui remonte d'en bas. Et là, elle entend des pas. Quelqu'un qui rentre à la maison, mais pas d'inquiétude, c'est son mari. Tous les matins, il priait au net, c'est très important celui qui peut prier au net. Il priait au net et il revenait. Elle va voir, et elle voit que son mari, il est accompagné de 3 hommes. Alors, 2, elle les connaît. Un, c'est un des élèves du Maharal. L'autre, c'est son beau-fils. Mais le 4e, terrifiant. Grand, imposant, effrayant, terrifiant, quelque chose qui a un regard qu'elle avait jamais vu, quelque chose comme ça. Bon, il s'installe et vite elle va préparer le repas, pas de shacharit, très bien le matin de manger du pain, comme ça elle dit la Gemara. Et donc, avant encore un dernier coup d'œil, elle regarde ce 4e invité, c'est très bizarre, comme ça, les cheveux emmêlés, un petit chapeau rond qui se finit en pointe, mais surtout cette carrure robuste et imposante, quelque chose d'inhabituel. Et donc elle leur amène le petit déjeuner, et là le Maharal, il s'adresse à ce monsieur, il lui dit « Yoïsele », c'est Yosef, il lui dit « Yosef, voilà, tu vas habiter avec nous un certain moment, voilà ta chambre », il a mis à sa disposition une petite pièce, avec une chaise, une table et un lit. Voilà, c'est ta chambre, tu vas être là, ce sera ton endroit. Et Yosef, il lui répond « Parle pas, il sait pas parler. » Très bien. Donc il s'installe dans sa chambre et voit que la femme, la rabbinite, la femme du Maharal, elle remarque à travers la porte que il bouge pas, il est assis sur place, le regard qui bouge pas, le regard perdu, sans aucun signe d'intérêt pour rien du tout, sans aucune volonté, quelque chose de très bizarre. Alors son mari, il l'appelle et lui dit « Écoute, voilà Yosef, c'est le Shaliach Bet Din, c'est l'envoyé du Bet Din pour certaines missions. Lorsque j'aurai des missions à lui confier, il va venir, il va effectuer les missions, et entre-temps, il habitera chez nous, mais ne t'inquiète pas, il est inoffensif, il nous fera pas de mal, c'est effrayant, quelqu'un comme ça. » Il lui dit, il est très gentil, il n'y a aucun risque, rien qu'une chose. Tu n'as pas le droit de lui demander de faire des tâches ménagères. Ça donne envie, elle va le voir, elle va dire, il peut aller puiser de l'eau, il peut laver le sol, quelqu'un comme ça de costaud, il peut l'exploiter. Il lui a dit non, il est au service du Ham Israël, il n'est pas au service d'autre chose. Très bien, elle lui a dit très bien, il n'y a pas de problème. Et comme ça, Yosef, il est resté dans cette chambre. Maintenant, les gens, quand ils ont appris ça, toute la communauté de Prague, tous les gens, ils voulaient savoir ce qui se passait. Les enfants, ils s'attroupaient devant la maison, les gens, ils tournaient autour de la maison. Peut-être qu'on va voir le golem en train de sortir, peut-être qu'on va le voir partir en mission, peut-être la porte, elle va s'ouvrir, on va l'entrevoir. Tous les gens, ils étaient intrigués, les gens, ils commençaient à parler. Alors la version qui était admise, ce que les gens, ils disaient, c'est que le Maharal, suite à ce rêve où on lui a dit de construire le golem, il a pris avec lui un de ses élèves et son gendre, et il leur a dit on va construire un golem. Pendant 1 semaine, ils se sont préparés, ils se sont sanctifiés, ils se sont purifiés. Ils ont fait des jeûnes, ils ont été au mikvé, ils ont appris tous les noms saints, toutes les pensées à avoir pour créer ce golem. Et voilà que vers la fin de la semaine, le Maharal, il a pris les 2 avec lui,
son gendre et son élève, ils se sont rendus au bord d'un fleuve, et le Maharal, il a regardé, et il a trouvé cet endroit-là, cette terre. Ils ont pris la terre à côté du fleuve, et ils ont commencé à creuser, et ils ont sorti de la terre, ils ont mis sur le côté, et ils ont créé une forme humaine. Ils ont créé une forme humaine. 2 pieds, 2 mains, une tête, un corps en terre. Et voilà que le premier des élèves du Maharal, il commence à tourner 7 fois. 7 fois autour, le Maharal, il lui a dit tu tournes 7 fois. Autour de ce golem, de cette statue qui était par terre, de terre. Il tourne 7 fois, il dit les noms saints, les pensées. Et au bout des 7 fois, il y a comme un feu dans la terre, il y a comme un feu qui s'est formé rouge à l'intérieur. Et là le Maharal, il dit à son gendre, et toi aussi 7 fois, il fait les 7 tours avec les noms saints, avec les pensées à avoir. Et à la fin des 7 tours, le feu il diminue, et voilà qu'il y a de la vapeur qui commence à sortir de la terre, de cette terre qu'ils ont formée, de la vapeur qui sort. Et là le Maharal à son tour, lui aussi il vient, 7 fois il entoure, tous ils avaient la crainte d'Hachem, ils étaient terrifiés de ce qui se passe, et il dit 7 fois en disant les noms saints et en ayant les pensées propices, et voilà qu'au bout de 7 fois, toute cette terre-là, ça commence à se former un homme. Il y a des doigts qui apparaissent, il y a des orbites pour les yeux qui se forment, une bouche, un nez, tout ça, ça se forme, et puis tout d'un coup, il y a des os, des tendons et de la chair. Et voilà qu'ils ont devant eux un corps humain. Ils ont entièrement un corps humain devant eux, la tête, elle se recouvre de cheveux, ils ont devant eux un homme. Donc après tout ça, tous les 3 ensemble, ils commencent à dire certains psukim, par Béapa, Hachem il a fait rentrer en lui un souffle de vie, et ils disent ensemble le pasouk, jusqu'à ce que tout d'un coup il ouvre les yeux. Et voilà que le golem, il a été créé, il ouvre les yeux, il se retrouve d'un air étonné, où est-ce que je suis? Et là le Maharal, il lui dit, lève-toi, tu es le Shaliach Bet Din. Il lui dit, tu t'appelleras Yosef, et tu seras l'envoyé du Bet Din pour toutes les missions dont on a besoin, mais entre-temps tu viens habiter chez moi. Et comme ça, ils sont partis ensemble. Comme ça, c'était la création du golem. Alors, Blineder, on verra ensemble quelques missions que le golem il a réalisées, des missions très belles, très intéressantes, Bezrat Hashem. Alors, Tevorechu, mi Pierre Elion, soyez bénis de la bouche d'Hachem. À bientôt. Koil la nishmot halel